J'aime beaucoup le travail que font les éditions Naban depuis un moment en France. On avait déjà parlé de ces éditions-là à plusieurs reprises, notamment avec le très bon 17 ans, Chronique du Mal, qui était un manga dont on avait parlé il y a un moment quand même, qui pose beaucoup de questions morales, qui est très cool. Avec le plus anecdotique également, Bienvenue au Café des Chats, qui était un petit manga sympathique, mais bon, il y a moins de choses à en dire. Et l'excellent Demande à Modigliani, que je vous conseille de lire également. On a fait des vidéos sur ces trois titres-là. Donc je vous renvoie à ça. Naban, ça fait un moment qu'il développe un peu en France un catalogue très éclectique. Je suis loin d'avoir tout lu. Je connais pas tout ce qu'ils ont fait, mais je vois passer un peu leurs publications, leurs parutions, les séries qu'ils choisissent d'éditer. Et ça me paraît très. Ils ont un peu de tout, quoi. Ils ont des mangas pour adultes, des trucs plus comiques, des trucs plus grand public. Enfin, il y a de quoi fouiller. Donc je vais continuer à m'intéresser, moi, à cette maison d'édition-là. À noter de manière anecdotique, mais ça me fait plaisir de le dire, que c'est une des très rares maisons d'édition avec, je crois, Omake Book, qui a relayé certaines de mes vidéos. Donc ça fait plaisir. Alors je fais pas ça pour être relayé par les éditeurs, mais il se trouve que de toute façon ils ne le font pas, les éditeurs. Les fois où j'ai pu les taguer en story sur Instagram, des choses comme ça a pas l'air de trop les intéresser, à part Naban et Omake Books. Donc voilà, ça mérite d'être dit. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'un manga édité par Naban. L'intro n'aurait pas beaucoup de sens si ce n'était pas le cas. C'est Mazarian, que je vais vous mettre là, qui vient de se terminer en France en 3 tomes, petite série, et qui est dessinée et écrite par Sakumo Okada. Alors Sakumo Okada, c'est un ou une mangaka. Maintenant, depuis le trauma La fille du temple au chat, je prends toujours soin de préparer les arrières au cas où ce soit un homme, une femme, je ne sais pas. Donc je ne connais pas Sakumo Okada. J'ai regardé il ou elle au Japon à quelques autres œuvres. C'est pas non plus une carrière pléthorique, mais il y a d'autres œuvres. En France, Mazarian, c'est sa toute première publication. Naban avait commencé à faire la promo et à le mettre en vente. Ça devait être autour de la Japan Expo, parce que je crois qu'ils avaient fait un truc justement à la Japan Expo, donc ça devait être un peu avant l'été. Et moi, quand j'ai vu les couvertures apparaître, notamment celle du premier là, avec cet homme-chat, obèses, on va dire. Les chats ont tendance à grossir. J'avais pensé à une série comique. Pour moi, et même en lisant le résumé que je vais vous faire bientôt, je pensais que ce serait une série comique. Et en fait, pas vraiment. Mazarian est plus complexe que ça. Il y a un peu d'humour, mais c'est pas une série comique. Si vous vous attendez à de la déconne, c'est pas la bonne série pour vous. L'histoire, c'est qu'on est dans un monde qui ressemble globalement au nôtre, qui est le nôtre. Hein. À noter que l'édition est très belle, avec des couves intérieures, enfin, il y a de la couleur intérieure. J'ai trouvé l'édition très soignée. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Je m'attendais à avoir à dire plus de choses là-dessus. Pas du tout, c'est juste que l'édition est soignée. Voilà, c'est tout. Donc, on est dans un monde qui est à peu près le nôtre, à une différence près, c'est que dans ce monde, il existe un phénomène qu'on appelle les distorsions, que vous voyez à l'œuvre dès les premières pages, qui est un peu gorasse, et qui en fait, c'est l'apparition de manière complètement imprévue, incontrôlée dans le monde réel, d'une espèce de truc. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Les scientifiques de cet univers-là ne savent pas non plus. Une espèce de. Ça ressemble à un portail dimensionnel. J'essaye de vous trouver. Voilà. Là, on a une belle image d'une distorsion. Ça apparaît en pleine rue comme ça et ça distord la réalité. Il n'y a pas d'autre mot. Et si vous êtes touché par une distorsion, vous allez vous retrouver à fusionner avec un autre objet touché par la distorsion. Et c'est ce qui va se passer pour ces deux personnages-là. Donc, on va suivre deux lycéens au début qui se rencontrent par hasard, qui se connaissent même pas vraiment et qui se croisent dans une ruelle. En fait, le mec vient de se battre, c'est un bastonneur dans son lycée. Il rentre d'une baston, il tombe sur cette fille qu'il connaît pas, qui elle est en train de récupérer son chat qui s'était enfui dans la rue. La distorsion arrive et il se retrouve fusionné le mec avec le chat. Vous voyez cette image. Il y a un petit effet. Alors, gore, c'est un bien grand mot, mais il y a un petit effet crado avec les distorsions. Vous voyez, là aussi. Et elle va se retrouver fusionnée. Alors, il y a quelques chapitres où on se demande ce qui lui arrive parce qu'on ne comprend pas trop. Lui, on comprend direct, voilà, il a fusionné avec le chat, il n'y a pas trop de doute. Elle, on ne comprend pas trop, elle est surprise et par exemple, par un mouvement de surprise, elle veut s'enfuir. Voilà, je vais chercher les secours, là, vous voyez. Elle disparaît d'un coup et elle se retrouve à faire des bonds gigantesques. Et on comprend pas trop parce que physiquement, elle semble pas avoir changé. Et en fait, on comprend assez rapidement, c'est dans le premier tome, hein, donc je vous spoil un truc, mais c'est pas très lointain dans la série. On comprend qu'elle a fusionné, elle, avec une puce
qu'avait le chat sur lui, quoi. Donc elle est devenue mi-femme, mi-puce. Donc ça fait qu'elle fait des sauts gigantesques, qu'elle est très solide et qu'elle a envie de boire du sang. Voilà. Donc ça la rend un peu agressive aussi. Là, on voit il y a un chapitre un peu qui nous explique l'apparition des distorsions, où personne ne sait trop ce que c'est, personne ne sait trop comment c'est apparu, et ça a été classé au bout d'une dizaine d'années comme catastrophe naturelle, au même titre que les incendies, les orages, les séismes. Donc il y a tout un mystère autour de ça, et en fait, nos deux personnages vont, pris dans la même galère, vont se mettre en quête de résoudre ça et d'essayer de comprendre d'où viennent les distorsions, et surtout, est-ce qu'il y a possibilité de les annuler? Ce qui semble pas possible. Tous les scientifiques du monde, depuis 10 ans que les distorsions sont apparues, se sont mis d'accord pour dire que non, une fois que la distorsion a eu lieu, enfin que la fusion a eu lieu, y a pas moyen de revenir en arrière. Eux, ils vont quand même tenter ça, donc ils vont se mettre en quête, aidés par ce mec-là, un journaliste qui lui a fusionné avec une poêle qui est dans sa tête. J'essaie de vous montrer un dessin où on voit bien, voilà. Donc il a une poêle à la place de la tête, enfin fusionné dans la tête. Et donc tous les trois vont se mettre en quête de ça, avec des péripéties assez nombreuses, parfois assez violentes, surtout à partir du deuxième tome. Le premier tome est un peu le tome d'intro, et à partir du deuxième et troisième tome, il va y avoir des opposants, d'autres Mazarians, parce que les Mazarians, en fait, c'est le nom qu'on a donné aux fusionnés, quoi, qui sont plusieurs milliers, je crois, à travers le monde. Au Japon, je crois qu'ils sont estimés à 1 millier, d'après le manga. Là, vous en voyez un qui est mi-homme, mi-cheval. C'est pas toujours des animaux, hein, ça peut être d'autres choses. Il y en a un qui a des bras un peu à la One Piece, qui a des bras élastiques. Il a fusionné avec une corde à linge. Et voilà. Et donc, oui, il va y avoir des opposants, comme je vous disais, notamment cette femme qui, elle, a fusionné avec l'électricité, et un gamin qui l'accompagne, qui est là, qui lui a fusionné avec quelque chose dont je vous laisse la surprise, parce que c'est important pour l'histoire. Voilà. C'est une histoire beaucoup plus complexe et, je vais dire, sombre. Ouais, on peut dire sombre, qu'il n'y paraît. Là, il y a une voiture qui a fusionné avec une guêpe. Voilà, ça devient la voiture des héros. C'est assez marrant. Ouais, c'est une histoire un peu plus sombre, un peu plus complexe dans son propos. Il y a un vrai propos. En fait, Mazarian, c'est un bon exemple de pourquoi j'aime bien aller chercher des petits mangas pas très connus. Parce qu'on ne tombe pas forcément sur des chefs-d'œuvre. Mazarian n'en est pas un. On tombe même pas forcément sur des grandes œuvres qui peuvent devenir nos mangas favoris. Je pense pas que Mazarian puisse devenir le manga favori de quelqu'un, mais on tombe sur des trucs avec une vraie personnalité, une vraie voix d'auteur. Sakuma Okada, l'auteur de Mazarian, a un vrai truc particulier. Genre, j'avais pas lu un manga comme ça ailleurs. Et il y a un traitement qui lui appartient, quoi, qui est vraiment, qui parle de plein de choses à la fois, qui en parle de manière assez subtile. C'est-à-dire, il y a vraiment un propos dans Mazarian. On peut voir des métaphores derrière tout ça, derrière cette histoire de fusion avec des objets ou avec des animaux. Il y a un truc, en fait, dans le parcours des deux personnages principaux, de cette fille et du mec qui est transformé en chat, qui sont tous les deux un peu des déclassés pour des raisons particulières, enfin différentes. Tous les deux n'ont plus vraiment de parents, ils sont un peu livrés à eux-mêmes dans cette société, mais c'est quand même des gens plutôt bien. Ils ont des défauts, mais c'est des gens bien. Et il y a un peu un truc autour de trouver sa place quand on se sent exclu de la société, parce que évidemment les Mazarians se retrouvent un peu exclus du monde, même si ils sont traités comme des victimes. C'est pas des monstres, c'est pas, ça les rend pas agressifs ou quoi que ce soit, hein, d'avoir été fusionnés. Ils gardent leur conscience humaine, donc le Japon ne les a pas traités comme une menace, mais ils sont mis à l'écart à cause de leur apparence, de certaines de leurs compétences, on va dire, physiques, selon les cas, comme elle qui peut bondir très haut et qui a envie de boire du sang. Donc ça la rend un peu dangereuse quand même. Elle en a pas besoin, elle en a juste envie. Donc c'est pas un vampire non plus, hein. Et donc, ouais, les Mazarians sont mis à l'écart. Et il y a tout un propos dans le manga sur l'idée de trouver sa place quand on se sent en marge de la société. Et en fait, c'est un propos qui est comme d'autres. Il y a d'autres propos dans ce manga, qui est assez subtil, dans le sens où il est pas surligné. Sakuma Okada ne met pas de coup de stabilo dessus. Et c'est à vous d'aller fouiller, d'aller voir ce que vous voulez un petit peu dans le manga. Et vous avez le droit aussi de le voir. Alors lui, c'est Pépé Fusil. C'est un peu un des méchants de l'histoire, qui a fusionné avec un fusil. Donc il tire avec sa bouche. Il a plus besoin de fusil, mais il tire des balles quand même, quoi.
Et donc ça le rend très dangereux également. Elle donne des gros coups de pied aussi, l'héroïne, vu que c'est une puce, elle a des jambes extrêmement puissantes. Qu'est-ce que je disais? Oui, le propos, vous avez le droit également de lire Mazarian au premier degré, juste d'en voir un petit manga d'enquête paranormale, de mystère paranormal, un peu de combat. Il y a un petit côté baston, petit côté, hein, mais via le personnage du chat qui se retrouve. Il y a quand même des scènes d'action, quoi. Je veux dire, c'est surtout dans le dernier tome que je suis en train de feuilleter, il y a un vrai côté action. Euh, et donc, ouais, c'est un manga dont vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez en termes de degré de lecture. Vous pouvez le lire comme une métaphore, comme un récit au premier degré, comme un truc un peu entre les deux, où vous allez voir certains propos qui sont très clairs, notamment sur les Mazarians en tant qu'exclus de la société, mais il y a d'autres propos à aller chercher un petit peu plus, notamment sur la fin, qui est assez intéressante, un peu douce amère, voilà. Il y a plein de trucs. Moi, je le trouve assez riche, en fait, ce manga. Et c'est comme je disais, c'est ça que j'aime bien dans ces petits mangas un peu passés sous le radar, ces petites séries en 3-4 tomes qui sont malheureusement souvent pas trop remarquées par le grand public, qui se font vite oublier généralement après. C'est des trucs où vous pouvez voir des voix créatrices, voix VOIX, pardon, j'ai du mal à épeler, qui sont un peu différentes, qui sortent un peu des sentiers battus. Et ce qui fait que malheureusement, ben, quand on sort des sentiers battus, on se retrouve un peu en décalage justement avec le reste du monde, avec le grand public notamment. C'est vrai que c'est compliqué pour des mangas de se faire remarquer quand on n'est pas dans une certaine... pas forcément... Il ne s'agit pas d'être forcément Naruto One Piece, mais il y a certains types de mangas qui sont plus à même de trouver leur public que d'autres. Mazarian est au croisement de plein de trucs et ça le rend un peu bizarro. Et donc, je pense que la plupart des gens vont passer à côté. Mais si ça vous intéresse, si vous aimez justement les mangas bizarros, les trucs dont on parle sur la chaîne en général, c'est pas, quand je dis bizarre, encore une fois, ça veut pas dire gore, horreur, hardcore, parce que souvent, les mangas underground, machin, il y a un côté performance à aller chercher les trucs les plus hard. Là, Mazarian, c'est pas du tout ça, hein. C'est un techniquement, le récit est grand public en fait, même s'il y a deux trois trucs un peu gore comme on le voit sur cette page. C'est jamais dans l'extrême, hein, vraiment. Mais il est bizarre dans son ton, dans son genre, et donc ça le met un peu en marge. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment, il mérite d'être lu. C'est une petite curiosité, mais qui a vraiment une personnalité et il y a du talent derrière. Il y a un propos, il y a un truc réfléchi. C'est pas juste une petite curiosité rigolote. Ça va un peu au-delà de ça. Je pense que Sakumo Okada est un auteur à suivre. Moi, s'il y a d'autres titres publiés en français, j'irai avec grand plaisir les découvrir. Naban est une édition à suivre également. Donc pareil, allez soutenir Mazarian, allez soutenir Naban, allez soutenir Sakumo Okada, l'auteur. Et j'en profite d'ailleurs en parlant d'auteur pour parler d'un auteur qui fait partie de mes romanciers favoris, c'est Serge Brussolo, qui est un auteur français qui a principalement fait du livre, on va dire, de la science-fiction et du policier, globalement. C'est jamais du policier réaliste, c'est toujours un peu bizarre ce qu'il fait. Lui aussi est un peu en marge des genres. Lui aussi est très dur à classer, comme Mazarian, donc ça tombe bien. Et lui avait sorti ce roman qui s'appelle Les lutteurs immobiles, avec une couverture assez dégueulasse et qui n'a pas grand rapport avec le récit dans cette édition-là. Mais donc, Les lutteurs immobiles, c'est un de ses premiers romans, c'est pas le tout premier. Alors, il faut savoir que Serge Brussolo a écrit genre 300 romans. Je n'exagère pas, il est dans ces eaux-là. Donc, quand je dis un de ses premiers, c'est peut-être un de ses 15 premiers, mais ce qui est en fait pas beaucoup pour lui. Et Les lutteurs immobiles, ce qui est marrant, c'est que ça parle aussi de fusion avec des objets. Alors, ça se passe pas du tout de la même façon que dans Mazarian, et ça ne donne pas du tout le même genre de récit. Là, la métaphore tourne plus autour de l'attachement aux objets, justement, du matérialisme et de la charge de pollution écologique, on va dire, des objets, de la production d'objets. Et du gâchis, de l'obsolescence des objets, tout ça. Ça parle un peu de tout ça dans un contexte science-fiction et où en gros les gens se retrouvent fusionnés avec des objets en guise de punition pénale, quoi. Enfin, punition pénale, c'est un pléonasme, mais de punition tout court, on va dire. Et ils se retrouvent fusionnés avec des objets fragiles, notamment. Ça peut être, il y a par exemple une fille, un homme
qui est fusionnée avec des livres. Non, c'est une femme, si je me rappelle bien du roman. C'est une femme qui est fusionnée avec des livres. Donc ça fait que si les livres sont abîmés, sont humides ou des choses comme ça, sa peau se flétrit, sa peau se déchire, par exemple, si on déchire une page d'un livre, des choses comme ça. Donc c'est un roman qui vire au body horror avec un gros côté de gens qui sont à mi-chemin de l'être humain et de l'objet, avec des trucs, des descriptions vraiment dégueulasses. Serge Brussolo aime beaucoup ça, ce qu'on appelle le body horror. Donc je voulais parler de ce roman-là, qui n'est pas un de ses meilleurs, mais qui est un roman sympa quand même. Et surtout, je voulais parler de Serge Brussolo de manière générale. C'est vraiment un auteur que j'adore. Il y a énormément de très très bons romans parmi les 300 qu'il a écrits. Il y a aussi quelques trucs beaucoup plus dispensables. Mais voilà, allez sur mon blog si ça vous intéresse. Il y a le lien en description. J'avais parlé, j'ai fait l'année dernière, j'avais fait une trentaine de chroniques de Brussolo. Enfin non, c'était cette année, c'était en début d'année, je crois. J'avais tout le mois de janvier, tous les jours, je publiais une chronique d'un roman de Brussolo. Donc vous avez de quoi un petit peu défricher si ça vous intéresse d'aller lire un ou deux romans de cet auteur, qui est toujours vivant, qui est toujours en activité d'ailleurs, continue à sortir 2-3 romans par an, il s'arrête jamais. C'est vraiment cool. Et donc, Les Lutteurs Immobiles a vraiment un point commun avec Mazarian. Et d'ailleurs, Mazarian, j'arrête pas de dire que c'est pas de l'horreur et c'en est vraiment pas. Enfin, je sais pas pourquoi je me sens autant obligé de le dire parce que c'en est vraiment pas, quoi. Donc, mais il y a quand même un autre truc un petit peu en lien avec l'horreur. Je sais pas si vous serez d'accord, les pages que j'ai tournées, tout ça, mais je trouve que dans le dessin, Sakumo Okada a un petit truc de Junji Ito. Alors, les fans de Junji Ito vont crier au blasphème, parce que dès qu'on parle de Junji Ito, il faut dire qu'il est incomparable et que c'est le meilleur, tout ça. Mais je trouve, vous voyez, dans ce genre de visage, il y a un vrai truc Junji Ito, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment dans les visages, notamment dans les expressions. C'est pas forcément dans la mise en scène, ni même dans le découpage, dans le propos, tout ça, hein. C'est vraiment dans le trait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est peut-être juste une impression de ma part sur certains visages, notamment les visages masculins, peut-être. Notamment vraiment le journaliste, quoi. Je trouve qu'il est très Junji Ito, le journaliste poil. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous conseille vraiment Mazarian. C'était une petite curiosité. Et ça me rappelle pourquoi j'ai envie de parler de petits mangas comme ça qui passent sous le radar. Parce que c'est là aussi qu'on trouve les voix un peu dissonantes, un peu particulières, qui sortent des trucs à la mode. Et encore une fois, quand je dis trucs à la mode, il y a des trucs à la mode que j'aime énormément. Ça veut pas dire que les gros shonen, comment dire, un peu pompiers, un peu formatés. Par exemple, Inyo Asano, qui est mon mangaka favori peut-être, est à la mode. Il a créé un courant dans lequel on peut mettre des mecs comme Minoru Furuya, son ancienne compagne Akane Torikai. Voilà, c'est à la mode aussi, c'est une autre mode, mais c'est un courant du manga qui est identifié et il y a des amateurs de ce courant-là. Mazarian, comme d'autres petites séries dont on a pu parler ici et là, sort du courant. On ne peut pas mettre Mazarian dans un courant particulier. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec ce genre d'œuvre. J'espère que vous êtes allés jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis de prendre soin de vous et à lundi prochain. Ciao.